Et salut tout le monde, c'est Kradaes. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour notre épisode 12 sur Zelda Breath of the Wild. Au dernier épisode, du coup, on avait fait notre plus ou moins premier donjon, premier boss, au domaine Zora avec la créature divine Varuta. Oui, c'est Varuta, je crois. Et dans l'épisode là, nous allons faire un peu d'exploration. Voilà. Avec des quêtes, puisqu'on a des quêtes quand même à faire, normalement. Bah tiens, là il y avait eux. La la la. Brise le socle de Serra. Ah, t'es Lilien qui a aidé le prince, sinon. Et pas mal non plus en fait. Bon, t'arrives pas au niveau du prince. Mais t'es pas trop moche. Surtout pour un Lilien. Je veux bien discuter avec toi. Tu veux discuter? Que chantes-tu? Hein? Toi aussi tu aimes les chansons? C'est l'hymne de la fête du prodige. Tu veux que je le chante pour toi? Oui, je veux bien. D'accord. Voici l'hymne de la fête du prodige. C'est parti. Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. L'épreuve est là, dans la rivière. Je comprends pas très bien de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Je vais la chanter à la fête du prodige. Normalement, c'est Mordant qui prépare la fête du prodige. Mais là, il a encore rien fait. Je me demande pourquoi. Tu crois qu'il a oublié la fête? Et lui, apparemment, il a pas l'air d'avoir de quête. Ok, donc c'était eux les PNJ, quoi. Oh, c'est vous. C'est moi, Telago. Nous nous sommes rencontrés du côté de la Zora. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Je ne pourrai jamais assez vous remercier d'avoir apaisé Ruta. Mais elle a laissé de nombreuses séquelles au domaine Zora. C'est pourquoi Nel6, ouais bon, excusez-moi, et moi, nous réparons le domaine. Nous serons bientôt à court de matériaux. Des matériaux? Oui, excusez-moi. Pour effectuer les réparations, nous avons besoin d'une grande quantité de gemnox. Dans la région, on en trouve beaucoup, sur le plateau de Zoran. Peut-être avez-vous déjà, par le plus grand des hasards, trouvé des gemnox au cours de votre voyage? Quoi qu'il en soit, si nous en avions 10, cela nous aiderait grandement. Et j'en ai combien? J'en ai que 5, malheureusement. Ok. Il y avait la dame là avec le linel. On va y aller. Bonjour, Link. Où en es-tu avec le linel? Tiens, merveilleux. Voyons ça. Waouh! Pardon pour ce cri étrange. Je vais bien. Voici donc à quoi ressemble un linel. Quelle vision d'horreur! Pour avoir vu ça, même les auras les plus téméraires devraient éviter le monde de la foudre. Je te remercie. Je vais montrer cette image à tous les jeunes du domaine Zora. Je n'oublie pas ta récompense. Oh, du coup, on a la tenue complète. Jambière Zora. On dit que ces jambières transmises chez les Zora de génération en génération seraient faites en écailles de dragon. Elles permettent de nager plus vite. On raconte que ces jambières Zora ont été conçues il y a fort longtemps par nos artisans sur ordre du roi de l'époque.
Savais-tu que le lac de barrage de l'Est est le fruit d'une collaboration entre les Iliens et des Auras? Une fois la construction du lac terminée, on a commencé à produire ces jambières pour les Iliens qui venaient ici. Mais au fil des ans, les Iliens se firent de plus en plus rares, et mon père dut fermer sa boutique de vêtements. Il restait un exemplaire de ces jambières dans sa remise. C'est celui que je viens de te donner. En les enfilant, les Iliens peuvent en nager avec autant de grâce que nous autres auras. Si je les gardais, ce serait du gâchis. Elles seront bien plus utiles à un Ilien comme toi. Prends-en soin. Le reportage animalier. Ok. Du coup, on a aussi ça. Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. L'épreuve est dans la rivière. Mhm. Ça m'aide pas vraiment. Cela ne m'aide pas vraiment. Parce que, bon, si vous l'avez compris, c'est bien sûr du sanctuaire là où que j'avais essayé de faire. Ou alors, c'est pas avec une lance, mais avec des flèches électriques. Je sais pas, Hmm. Je me rappelais que c'était avec une lance, moi. Mais c'est peut-être avec des flèches. Mhm. Aïe. Ouais. Hmm. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être ça, non? Qu'est-ce qu'ils entendent par une lumière, du coup? Parce que c'est bien, ça m'avance pas plus, en vrai.
Je te protégerai. Bon, on a vu la prière de Mifra du coup. Peut-être prendre plus la lance. D'ailleurs, tiens, avant que la casser. Voilà, en photo. Voilà. Non mais j'ai pas un autre PNJ là qui peut m'aider? Taper une sauvegarde pour éviter d'utiliser d'autres faits. Mais je pige pas là. Ah, peut-être aller essayer d'aller parler, essayer de trouver Mordant à la rigueur. On va faire un truc. J'ai rechargé celle-là. Et on va essayer de trouver Mordant. Du coup. Ouais, non, c'est bon, on a les jambières. Ça serait qui, c'est le Mordant du coup? Non, 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 non. Non, non, je m'en fiche, pas de toi. Link, je t'avais mal jugé. Varuta, la créature divine. Elle peut tout de même t'aider à vaincre Ganon, même si son Altesse Mifa n'est plus là. C'est bien ça? Je m'appelle Jitato. Excuse-moi de ne pas m'être présenté plus tôt. Je suis un historien. J'ai étudié le passé du peuple Zora pour le transmettre aux générations futures. C'est le roi Dorefa qui aurait rédigé le texte gravé sur cette pierre. Mais c'est à peine si on peut encore le lire. Les 10 pierres de mémoire disséminées autour du domaine sont sûrement dans le même état de délabrement. J'aimerais rassembler les histoires gravées sur ces pierres dans un livre avant qu'il ne soit trop tard. Mais le temps ne m'a pas épargné non plus. Je les retrouverai jamais toutes avec ces vieilles nageoires fatiguées. C'est pour ça que j'aimerais te demander une faveur, Link. Pourrais-tu retrouver les 10 pierres de mémoire disséminées autour du domaine Zora et me rapporter ce qui est écrit? Bien entendu. Oh, tu me sauves la vie. Je ne doute plus du succès de l'opération si un prodige tel que toi s'en occupe. Je crois savoir que sur l'une des pierres de mémoire se trouvent des instructions menant à un trésor. Si tu trouves ce trésor, tu pourras le garder. C'est sans doute quelque chose qui ne sera d'aucune utilité à un Zora. Bien, je compte sur toi pour retrouver les 10 pierres de mémoire disséminées autour du domaine Zora. Bonne chance. Je sais pas si celle-là n'en fait pas partie. Histoire des Zora, chapitre 7. Comment le héros vainquit le Linel. Dorefa, roi des Zora. Le peuple était terrorisé par un monstre qui vivait sur le
sur le mont de la Foudre, mais un Ilien seul parvient à chasser, euh, à le chasser, ramenant ainsi la paix au domaine. Le casque Zora qui était lorsque alors là je sais pas. Ouais, exploit du héros, je pense Link. Après le casque on l'a donc je m'en fiche. Mais c'est pas lui. Il est où l'autre là? C'est qui? Il paraît que Ruta s'est calmée. Et pourtant... Ah, c'est toi Link. Excuse-moi, je pensais à voix haute. Un problème? Eh bien, c'est ma femme, Marjorie. Elle est partie seule et elle n'est toujours pas rentrée. Alors que Varuta venait de se réveiller, elle est allée pêcher comme à son habitude. Et bien que la créature divine soit à nouveau calme, elle n'est toujours pas de retour. Je commence à craindre le pire. Si seulement je l'avais retenue, misère. Je vais la chercher. Link, d'abord tu sauves le domaine Zora, et maintenant tu me proposes d'aller chercher Marjorie? Tu es vraiment digne d'être un prodige. Je m'en veux de faire appel à toi, mais je t'en supplie, ramène-la à la maison. Quand on va essayer, mais moi je cherche un mec qui s'appelle Mordant, là, ou je sais pas quoi. Je saurais pas où est-ce qu'il se trouve. Non, je vous avoue que là, je me rappelle pas du tout. Ah, hé monsieur, t'as une drôle de tête toi. Je suis un Ilien. Ilien? Connais pas. Ça vient de loin, les Iliens? T'as pas vu ma maman en venant? Elle s'appelle Marjorie. Depuis que le monstre de l'eau est devenu méchant, maman n'est pas rentrée à la maison. Mais je sais qu'elle va finir par rentrer. J'attrape des grenouilles, puis je les vends pour gagner de l'argent à la place de maman. Des grenouilles? Oui. Maman n'est pas encore rentrée de la pêche. Alors j'attrape des grenouilles tempo et je les vends pour gagner de l'argent à sa place. T'as de la peine pour moi, hein? Alors aide-moi à attraper des grenouilles tempo. Je crois qu'on peut en trouver facilement quand il pleut. Allez, à part moi, des grenouilles tempo. Il m'en faut 5, d'accord? Et on en a combien? Bah j'en ai pile 5. Salut monsieur, je suis occupé. Grenouille. Wow, pour de vrai? Je vais d'abord les compter. 5 grenouilles. Oh oh, t'as pas menti. T'as vraiment ramené 5 grenouilles. Tiens, c'est pour te remercier. C'est une fleur Armo. Je l'ai accueillie parce qu'elle avait l'air rare. Mais en fait, elle me plaît pas trop. Alors je te la donne. Ouais, tout ça pour ça. Bonjour, tu veux quelque chose? Que fais-tu? Je m'entraîne à la lance. Mais j'arrive même pas à atteindre le piédestal de la princesse Mifa. Mais ce piédestal, je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Peut-être à la cascade de Serra. Faut que je saute assez haut pour transpercer ce piédestal. Voilà, donc si, c'est ça. Mordant, tiens. Mordant, c'est le vieux Zora qui s'occupe de la fête du prodige. Sa famille garde la lance d'écailles radieuses depuis des générations.
On peut pas faire la fête si on l'a pas. Et parti par là-bas en bougonnant. J'espère qu'il pourra préparer la fête du prodige. Ok, je m'inquiète un peu. Tu veux autre chose? Non. Ok, merci. Donc ouais, c'est bien une histoire, je pense, de lance. Et en fait, il faut la lance d'écaille qu'on a déjà normalement du coup. Mais peut-être qu'il faut pas que je... Comment dire? Que je saute depuis le haut de la cascade. Bouclier Zoa. Certains prétendant qu'avec de la dextérité, il est possible d'utiliser les excroissances latérales de ce bouclier, utilement décoré pour dévier les attaques ennemies. Ah, il va falloir que j'augmente à un moment donné les boucliers. Hein. Jamais de place. Ah non, c'est une épée. Je vais prendre ça du coup. Est-ce que c'est lui, Mordant? C'est lui. Je ne m'étais donc pas trompé. Tu es bien le Link d'il y a 100 ans. Tu as fait du bon travail cette fois. Puisse l'esprit de son Altesse Mifa tous nous habiter. À présent, je dois trouver un moyen de récupérer la lance de cérémonie. La lance de... La lance de cérémonie. Elle est utilisée pour la fête du prodige, une fête au cours de laquelle nous célébrons Mifa. Même s'il ne s'agit en réalité que d'une copie de la lance d'écaille radieuse. Je voulais que Nelto l'examine, mais elle m'a glissé des mains en chemin et est tombée du haut du pont. Bah, tout ça n'a guère d'importance. Je demanderai à Nelto d'en fabriquer une nouvelle. Voilà tout. Si jamais quelqu'un venait à la retrouver, il n'aurait qu'à la garder. Ok, donc elle va être... Elle a dit qu'elle lui a échappé des mains au niveau du pont. Devrait l'avoir là, non? Ah, elle est là. Non, toujours pas. Pas non plus que je sois trop proche. Hein. Voilà. Tac. Lance de cérémonie. Cette arme ressemble à s'y méprendre à la lance d'écaille radieuse de Mifa, sur laquelle son apparence est basée. Mais elle est moins puissante et moins résistante. Ok, et du coup ça va être avec ça qu'on casse le socle. Par contre on a déjà une demi-heure d'épisode. Que je fasse aussi attention, puisque normalement je peux avoir une livraison.
On va en profiter pour le récupérer. Lance d'or, bon, c'est juste une petite lance à la con. De toute manière, je n'ai pas la place pour... Est-ce qu'il n'y aurait pas à tout hasard un Korogu quelque part? Par contre, je fais comment pour y aller? Tac. Il faut qu'on en récupère des noirs, hein. On n'avait plus des masses. Il y en a peut-être un encore tout en haut. Mais va savoir. Que veux-tu? Cette lance que tu portes, aucun doute, c'est la lance de cérémonie. Tu peux la garder, ça ne me dérange pas. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? La lance de... La lance de cérémonie ne sert pas qu'à répandre le sang. Possède le même pouvoir que la lance d'écaille radieuse. À l'origine, la lance radieuse devait mener le héros jusqu'à une épreuve. C'est du moins ce que dit la légende. Je crois me souvenir que les paroles de l'hymne de la fête s'inspirent de cette légende, mais ma mémoire me fait défaut. Cependant, j'ai entendu un des enfants du domaine les fredonner. Tu devrais lui demander si ça t'intéresse. Non, bah écoute, c'est bon. On va essayer avec la lance de cérémonie. Donc je vais peut-être pas faire du haut de la cascade. On va peut-être faire autrement du coup, comme ça. Mince. Non. Ah, peut-être qu'au final, c'est du haut de la cascade. Mince. Bon, on va essayer du haut de la cascade. Bah oui. Je te protégerai. Et bah voilà. Enfin. Après tous ces péripéties. Enfin, nous avons ce fameux sanctuaire. Je savais qu'il y avait un truc de lance. Voilà. Je m'étais pas trompé, hein. Je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Mais il fallait le faire avec une lance en particulier. Apparemment. Du coup, sanctuaire de Dakiki. Et du coup, c'est une bénédiction. Donc on a juste un coffre. On n'a pas d'épreuve. Sans rubis.
Et du coup, on peut avoir soit un cœur, soit de l'endurance en plus. Ok. Hmm. C'est vrai qu'on a la mission à photographier les trucs. Ah, il y a des gemmes Nox là-bas. Mais trop galère pour les récupérer. Aïe. Ouh, un coffre. Arc Zora. Cet arc peu puissant, dont les auras se servant principalement pour pêcher, a été conçu en métal et plus robuste qu'il n'y paraît. Je crois que de toute manière, mon arc il va casser, donc on va faire jeter. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre ça. Ouais, mince. Elle est à l'étage, je crois, la statue. Ouais, elle est juste là. On va prendre plus d'endurance, puisqu'on a eu un cœur avec le boss. Ok. Ah, c'est une hache. Hum, hum, hum. Ah, il y en a une là-bas. On va la noter. Tac. Remplacer la balise. On va mettre une étoile en vrai. Quoique, en vrai, est-ce que d'ici, je peux pas la photographier? Non, ça passe pas. Je suis zoom au max et ça passe pas. Faut qu'il y ait le petit... Truffe max. Ça, je prends par contre. Mhm. Ah, où je lui ai pas parlé, j'ai pas la quête. Ah non, il faut juste que je les lise, pas que je les prenne en photo. Ok, de mémoire, je croyais qu'il fallait que je les prenne en photo.
Ah, écoutez, on va voler jusque celle là-bas. Histoire des Zora, chapitre 3. La légende de l'armure Zora, par Dorifa, roi des Zora. On raconte qu'il y a fort longtemps, il y avait au domaine Zora un roi qui n'avait aucun talent pour le combat. Cela n'avait aucune importance pour la reine, qui l'aimait tendrement. Un jour, le roi apprit qu'une horde de monstres était en train de se former sur la chaîne de Cès. Pour protéger son peuple, le roi décida de partir au combat, ce qui plongea la reine dans une grande inquiétude. Elle cousit plutôt, alors une de ses écailles sur l'armure du roi en priant pour qu'il revienne sain et sauf. Durant la bataille, les Zora avaient l'avantage et ils semblaient pouvoir l'emporter sans encombre. Quand soudain, profitant d'un moment d'inattention, un général les Alphos parvient à se frayer un chemin jusqu'au roi. Au moment où le Lézalfos brandit son épée pour achever le roi, un miracle se produisit. Une partie de l'armure du roi émit une forte lumière qui aveugla le Lézalfos, qui s'immobilisa un instant. Le roi, ne laissant pas cette chance, porta un coup fatal au Lézalfos. La lumière du soleil couchant s'était réfléchie sur l'écaille que la reine avait cousue sur l'armure du roi. C'était une C'était une écaille blanche que seules les femmes Zora possédant. Voilà l'explication de ce miracle. De là est née la tradition qui veut que les princesses Zora offrent une armure à leur futur époux, priant pour leur salut. Mhm. Intéressant. Et du coup, là, il m'en reste 6. Ok, bon bah j'ai pas besoin de les prendre en photo, juste de les lire. De mémoire, il fallait les prendre en photo. Voilà, ça me saoule, mais on en a besoin des... quand même. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas de cascade à côté. Hum, hum, hum. Je passe pas là, l'attaque tornade serait pas mieux pour avancer. Il y en a une aussi qu'on avait vue qui était du coup proche du domaine Zora. Le dernier épisode quand on allait au plateau de la foudre. Bah du coup je vais la retirer l'étoile. Hum, 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 hum. Il y en a une là-bas aussi.
À des moments, t'as l'impression qu'il va avoir ce que je pense, mais non. Parfait si c'est des grenouilles à tempo, parce qu'il m'avait tout bouffé le gamin. Viens par là, non! Bah tu resteras en bas. Tant pis. Non, j'avais pas envie de jouer la discrétion. Alors, Histoire des auras, chapitre 4. Lance radieuse et fête du prodige par Dorefa, roi des auras. La reine et moi-même avons eu une fille belle comme le jour. Nous lui avons donné le nom de Mifa. Pour sa naissance, le forgeron Nelto lui fit présent de la lance d'écaille radieuse. Mifa grandit sans problème et atteint l'âge de recevoir l'enseignement des chevaliers de la cour. Tous les chevaliers chérissaient la princesse, en particulier Etorp, le chef de la garde, qui l'aimait comme sa fille. Formée par Etorp, Mifa se perfectionna dans le maniement de la lance. Armée de la lance d'écaille radieuse, Mifa rayonnait de plus en plus. Devenue prodige, Mifa était la fierté des auras, mais le jour du grand fléau, elle disparut pour toujours. Le domaine Zora était plongé dans l'affliction. Tous les Zora pleuraient leur princesse défunte. Puis alors que nous allions laisser la lance radieuse être emportée par la Zora pour consoler l'âme de Mifa, comme si l'esprit de Mifa était descendu sur terre, la lance se mit à briller et à tracer ces mots. La lance d'écaille radieuse, c'est moi, Mifa. Retrouvez le sourire, séchez vos larmes. C'est pourquoi le jour du grand fléau, le jour où nous avons perdu Mifa, nous dressons la lance d'écaille radieuse en son honneur. Voilà comment est née la fête du prodige. Touk touk, vas-y. On peut se téléporter du coup à la créature, mais comment dire? Voilà, on n'est pas à l'intérieur. On ne peut plus aller à l'intérieur. Et juste là, mais ça me permet du coup d'être en haut, pouvoir voir où est-ce qu'il pourrait avoir des choses et autres. Mince. Je crois que celle là-bas, on l'avait faite, du coup. Il y a un sanctuaire juste là. Eh bah, go, allez le faire. Juste regarder par là s'il n'y a rien. Ah, j'ai un vent arrière. Attendez. Ouais.
Oh, il est relou là. Pourquoi j'ai un vent arrière là qui me pousse? Tu vas me laisser aller jusqu'au sanctuaire? Bah voilà. Non mais je te jure. Oh là. Allez, tac, malheureusement. Je vais en photo? Non, je vais pas en photo. J'ai en photo, j'ai en photo. L'arc, on l'a pas. Par contre, je vais être plein niveau arc. Arc les alphos robustes, constitué d'une poignée en métal et d'une structure en bois d'arbre poussant près des zones d'eau. Cet arc lézal renforcé est assez puissant pour ne pas être sous-estimé. Par contre, c'est bien, les matériaux ils se sont mis là. Le seum. Bon. Nope. Bah, c'est pas par là. Ah, c'est vrai, il y a le boomerang. Je vais virer quoi? Faut que je fasse la quête là avec l'épée de voyageur pour que je la dégage. Mais pour ça, il faut retourner limite. Alors, je l'avais entendu, mais je ne savais pas où est-ce qu'il était. Alors, du coup, ça va être par où l'entrée? Parce que moi, je veux bien y aller, mais bon. Ok, bon, moi j'ai fait tout le tour pour rien. Voilà, sanctuaire de Rukoma. C'est vrai que je fais pas attention à l'hôtel. Non, j'ai pas d'appel. Les 5 flammes, ok. Et j'ai envie d'éternuer.
Ok. Ok. Excusez-moi si vous avez entendu des tapes. C'est juste que du coup, quand j'ai éternué, j'ai désactivé le micro. Mais sans le faire exprès, j'ai désactivé la lumière du micro quand il est activé. Ce qui du coup, quand je l'avais réactivé, il était éteint. Donc je comprenais pas trop. Du coup, on va partir sur ça. Ouais. Donc là, et on a là, là. Non, 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 non. Lequel l'opale brut? Mince. Tant pis. Arquezora, du coup. Ah, mais j'ai pas de place. Et bah, jette celui-là. Du coup, ça, comment ça se passe déjà? Pour moi, c'était de mémoire, c'était avec le cinétis qu'on faisait. Ok. Hmm. J'aurais besoin peut-être qu'il monte là. Ah, c'est sur le cube qu'il y a ça. Mince. Ouais. Voilà. Et là, normalement, il me suffit juste de le tourner. Et voilà. Bah, examiner.
Oups, excuse-moi. C'est juste que j'ai passé la main devant mon visage et du coup, bah, avec la caméra, ça fait que l'avatar peut faire des trucs bizarres. Ok, on va essayer d'aller par là. On retournera vers le domaine Zora après. J'étais plus sûr. C'est pas des gemmes nox, ça. Je sais pas, mais il y a un Korogo. Parti où? Ah si, c'est des gemmes nox. Ah, par contre, j'aurais peut-être dû les prendre en photo. Bah tant pis. On a passé quand même trop de temps là sur le sanctuaire avec la lance. Je m'en excuse. Ok. 5 flèches explosifs. Hum, hum, hum. Je sais pas si on aura le temps de retourner au domaine Zoro. Ouais.
Eh bien, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ici au milieu de nulle part. Tiens donc, te voilà, ça ne m'étonne guère. Qui d'autre viendrait dans ces lieux solitaires? Là où nous sommes, en ce moment, perdure de ces champs anciens champs, excusez-moi. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant? Vas-y. Je te remercie. Sur les terres balayées par un souffle violent, brise la pierre et laisse-toi porter par le vent. Déploie les ailes du roi et va poser ton pied sur la terre qui lui, pour l'épreuve révélée, qui lui. Les vents qu'évoque ce poème sont-ils ceux qui soufflent ici même? En tout cas, c'est ce que je crois. Mais qu'est-ce donc que l'aile du roi? Ah mince, j'ai pas sorti ça. Tant pis. En attendant que soit résolu ce mystère, que tes pas soient toujours guidés par la lumière. Ah, j'aime la X. Ok, alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir... Avec les bombes... Non. Passe pas. Aïe. Ça fait mal. Bon bah tant pis, hein, on va passer avec ça. Voilà. Là, t'as ça aussi. Tac tac. Non, il doit falloir sauter dans l'eau. Je crois que c'est un Korogu. Tac. Non, 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 non. Mince. C'est pas un Korogu, ça? Semblait pourtant. Alors, est-ce qu'il me manque des trucs que j'aurais oublié de casser? Ouais, il manque ces deux trucs là-bas. Ah, je vais pas faire comme ça, on va faire avec une bombe classique. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Merci, Mifa. Voilà. Ça, c'est fait. Là, je ne sais plus ce qu'il y a.
Ok, il y a un courant ascendant. Eh ben écoute, parfait. Alors là, normalement, vous ne devez pas lâcher la parabole. Et vous devez atterrir là-dessus. Ce qui n'a pas été le cas là. Bien entendu. Par contre, le corbeau, enfin le truc là, je suis persuadé que c'est un corbeau. Peut-être que c'est juste moi. Aïe. Il veut pas me faire un saut là Ah oui, ok d'accord. Ça m'amène pas haut, hein. Tiens, peut-être en lançant un caillou. Je sais plus, je vous avoue. Ok, voilà. Ouais, je l'avais dit, c'était un Korogu. Allez, on est parti. Voilà. Vous devez pas lâcher, hein, vous devez atterrir. Donc vous devez pas toucher pierre, ni retirer la paravoile pour tomber dessus. Vous devez arriver dessus. C'est très plus ou moins subtil, mais bon. Et voilà, un sanctuaire, sanctuaire de Shiota. Putain, j'ai un problème avec mon œil là, gauche. Truc qui me gêne. Je sais pas si c'est un ciel. En tout cas, ça a l'air d'être une bénédiction. Du coup. Longue épée des flammes. Et je suis plein. Bah écoute, ça tombe bien, ça va se casser. Cette épée magique antique qu'un forgeron goron aurait forgée dans la fournaise de la montagne de la mort libère des flammes quand sa lame brille d'une lueur rouge. Photo. Je vous conseille de prendre des photos si vous voulez faire plus ou moins déjà, je vais dire, le 100%. Et puis c'est utile quand... Pour les armes, pas spécialement peut-être, mais pour les ressources, si vous genre, essayez d'en chercher pour le détecteur. Du coup. Ah là là. C'est long. Ok. Alors, on va se TP de retour au domaine. Et on va essayer de chercher les
les fresques manquantes. Non, je cherchais le mot, j'allais dire tablette, mais c'est plus des fresques. On va prendre ça. Du coup, il y en avait une par là-bas. J'ai les Gemnox à tout hasard. Yes, j'ai dit Gemnox. On va les lui donner. Et passer où? Ah, il était pas là pour réparer un truc? Il est où? Ah, parce qu'il fait nuit, il est ok. Ok. Alors, elle était où déjà? Hmm. Peut-être au-dessus? Bah non, on la voit pas. Mhm. Mais je suis sûr qu'on en avait vu une, non? Ou c'est moi qui perds la tête? Bouclier de chevalier. Ce bouclier des chevaliers servait la famille royale d'Hyrule, est fait de métal solide et requiert une certaine maîtrise, mais peut supporter les combats les plus intenses. On a déjà un bouclier comme ça à ce niveau-là. C'est quand même assez bizarre.
Il y en a pas. Non. Excusez-moi, c'était moi avec ma langue, le bruit. Pourtant sûr qu'il y en avait. Que j'en avais vu une. Ou c'était encore plus haut? Hmm. Bah, on va aller voir. Moi j'ai des doutes. Ah bah si, c'était encore plus haut. Autant pour moi. Histoire des auras Adenta 2. Le Poséidon pourfend un monstre. Un jour, un octoroc de la taille d'une montagne apparut dans la mer des limites et tourmentait les pêcheurs. Ne pouvant rester sans rien faire face à la misère du peuple, le prince Sidon partit pourfendre l'octoroc. Mais alors qu'il évitait un projectile, le prince fut avalé par l'octoroc. Nombreux étaient ceux qui s'étaient opposés au monstre, mais tous avaient été avalés et n'étaient jamais revenus. Mais alors que le désespoir ternissait tous les visages, l'énorme octoroc se mit à se tordre de douleur. Soudain, la lame d'une lance d'écaille pourfendit le ventre de l'octoroc et se mit à briller. À l'intérieur de l'estomac de la créature, le prince avait de ses bras puissants donné plusieurs coups de lance. Ne pouvant en supporter davantage, l'octoroc recracha le prince et s'enfuit, la queue entre les jambes. Tel est le récit de la bravoure du prince Sidon, chassant l'octoroc qui se transmet dans la mer des limites. Ok, du coup, ça nous en fait 4 accords à trouver. Waouh. Je sais pas si le roi il peut pas nous dire où est-ce qu'ils sont. J'ai bien envie d'aller de checker. Ok, bon, il y a l'air de rien avoir. Fort dommage. Ah oui, non, c'est une lance Zora, tout ce qui est plus de classique, on va dire. Link, je te remercie du fond du cœur d'avoir sauvé notre village. Tout le monde au domaine s'en réjouit. Nous n'avons jamais été plus heureux. Toutefois, Link, il y a une question que j'aimerais te poser. Tu es revenu sain et sauf des entrailles de Varuta, la créature divine de l'eau. Mais Mifa, elle n'est pas revenue. Dois-je en déduire qu'il était déjà trop tard? J'ai vu son âme. Son âme? Et Mifa a-t-elle dit quelque chose? Je vois.
Mipha, quelle tragédie. Et je n'ai rien pu faire. Mais Mipha accomplit son devoir de prodige. Dans ce cas, mon rôle de père est de veiller sur elle. Link, elle t'aimait énormément. Et je suis certain qu'en ce moment même, elle est heureuse de pouvoir te venir en aide. Je t'en prie, garde toujours le souvenir de Mipha. C'est promis. Une histoire super triste, Mipha, en vrai, dans le jeu. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Je voulais le dire à un moment donné, mais bon, vu que des fois je pars sur autre chose. Je t'en remercie. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Link, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir au domaine. Tous mes sujets t'accueilleront les bras ouverts. Merci Link. Merci. Nanana, je suis certain que Mipha est heureuse de pouvoir être auprès de toi. Je vais rester sur vous deux d'ici pendant que vous combattez côte à côte. Non, il peut pas me dire où est-ce qu'ils sont. Ouais. Alors, est-ce que si... Ya. Il y a. Qui aurait cru que vous parviendrez à apaiser Oruta? Vous n'êtes pas le premier à le vent venu. Ça vous intéresse de relever un autre défi? Exterminer l'inox de l'étang de l'art. En route? Très bien, bonne chance. Enfin, ça ne devrait pas non plus être la mer à boire pour celui qui a sauvé le domaine Zora. Je compte sur vous. Tu voulais quelque chose, Link? Que se passe-t-il? Tu n'as pas encore trouvé toutes les pierres de mémoire? Je peux t'indiquer un endroit où se trouve une pierre que tu n'as pas encore examinée. Bah vas-y, je veux bien. Laisse-moi réfléchir. Ça y est, je me souviens. Roule petit dé. Bien, tu dois chercher près d'une falaise au sud-est du plateau Zoran. Tu veux que je relance le dé? Vas-y. Bien. Tu dois chercher près d'une falaise au nord du pont d'Orlen. Ok. Tu dois chercher près d'une falaise au nord du pont d'Orlen, ouais. Attendez. Alors, pont... grand pont... Au sud-est, donc par là, je dirais, il y en a une. Mais par contre, son pont d'Orlen, il est où? Grand pont Zora, grand pont de la Roto. Ah, j'ai pas de pont de truc. Vas-y. Près d'une falaise, au nord du pont d'Orlen. J'ai pas de pont d'Orlen. Dans un bosquet à l'est de la chaîne de Zès, ok. Ah mais il va arrêter avec son pont d'Orlen. Ouais. Il me faut le dernier. Oh, mais tu veux me le donner le dernier? Il a vraiment
pas de chance. Ah bah voilà, près d'un sentier de montagne à l'ouest du barrage de Lutheran. Non. Alors, barrage, un sentier à l'ouest, donc par là, je dirais. Ok. Après, c'était quoi? Il y avait le plateau, son pont. Et truc chaîne de Zès. Donc par là. Il doit être. Tac. Ça va pas être celle-là. Ça va être ça, je parie à tous les coups. Histoire des Auras, chapitre 2, les liens avec le royaume d'Hyrule. Ardorefa, roi des Auras. Tous les 10 ans, la région de l'Anel subit une période de grande pluie, qui faisait autrefois déborder la Zora. Le domaine Zora voyait ses bâtiments endommagés, et certains de ses habitants étaient emportés par le courant. Le roi Zora a alors demandé son aide au roi d'Hyrule pour endiguer cette crue, et le lac de barrage de l'Est fut construit. L'union de l'architecture Zora et de la technologie d'Hyrule permit de terminer le lac de barrage en un an. Après cela, les eaux ne causèrent plus aucun dégât en Hyrule. Reconnaissant, le roi Zora promit au roi d'Hyrule de surveiller le niveau du lac de barrage et de protéger Hyrule des eaux. En 10 000 ans, ce pacte n'a jamais été rompu, et le lac de barrage est le lien qui nous unit au royaume d'Hyrule. Du coup, ouais, plus que 3, donc c'était ça. Effacer. Tac. Et du coup, c'est quoi le... Ah, c'est ça. Bah, je vais remplacer. Je vais mettre une étoile. Ok, donc j'ai besoin d'aller par là-bas. Il va être par là. Yes. Et du coup, après, il nous en restera qu'un... Ah non. Non, il nous reste deux.
Il y a encore le truc avec son pont d'Orlaine, je ne sais pas où c'est. Histoire des Auras, chapitre 6, le prodige Mifa et Varuta, par Dorefa, roi des Auras. Quand la créature divine Varuta a été déterrée au domaine Zora, ma fille Mifa s'est précipitée pour aller la voir. Ceux qui étaient sur place racontant que les yeux de Mifa, d'ordinaire si calmes, brillaient d'excitation à la vue de Ruta. Elle parlait de Varuta comme d'une amie, et elle était aux anges quand elle a été choisie pour la piloter. J'ai autorisé Mifa à assumer ce rôle, mais je l'ai regretté, et je m'en suis énormément voulu. Après m'être longuement repenti, aujourd'hui, tout ce que je peux faire, c'est prier pour qu'elle repose en paix. Voilà. Euh, tiens. Par contre, son pont, je ne vois pas où est-ce que ça va être, ou c'est derrière par là. Ça peut être par là. Parce que là, au niveau des ponts, j'ai pas son pont. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose par là. Le problème, c'est que je suis trop bas. Pourquoi il voulait pas mettre sa parabole? Tandouille. Je m'excuse pour l'épisode un peu long, hein. Ok, tac, tac, tac. C'est quoi? Mais non. Ah, ok, non. Rien d'intéressant. Tac, tac. Ouais, non, là, comme ça, j'ai rien. On va se TP là. Mais je vois pas où est-ce qu'il est, son pont. Son pont d'Orlaine. Parce que le problème aussi, c'est que ça... Comment dire? Les noms des lieux n'apparaissant pas si vous n'y êtes pas allé. Ok, bon, on peut pas monter là-dessus. Dessus. Tac. Comment mettre ça? Non, j'aurais aimé finir cette quête du coup.
Hmm. Ah, voilà. Mais du coup, il nous manque la dernière. Que je ne vois pas où est-ce qu'elle est. Récit d'un tailleur de pierre. Le roi Doréfin en personne m'a ordonné d'ériger les pierres de mémoire. Quel honneur! Mais le texte gravé était trop long et ne pouvait pas tenir sur une seule pierre. Quel problème! Certains m'ont conseillé de raccourcir le texte, mais toucher aux augustes mots de Sa Majesté sera un sacrilège. J'ai donc décidé de le diviser en chapitres et de graver 7 pierres. Voilà comment j'ai résolu ce problème. Fort de cette brillante idée, j'ai continué sur ma lancée, et j'ai aussi gravé des pierres à la gloire du héros et du prince. Je me suis permis de prendre cette initiative, mais il m'était inconcevable de ne pas relater leur exploit. Mais avec ces 2 nouvelles pierres, j'arrive à un total de 9 pierres, ce qui n'est pas un contre-rond. Je me suis alors dit que j'aimerais que ma brillante contribution soit reconnue, et j'ai gravé cette 10e pierre. J'ai eu du mal à trouver un emplacement pour chacune de ces pierres. Elles se retrouvant un peu éparpillées. Mais un moindre mal, tout est bien qui finit bien. Yes, mais moi, il me manque une pierre et je ne sais pas où est-ce qu'il est, ce pont d'Orléans dont il me parle. Ou alors ça, c'est le pont d'Orléans en fait. Et là, il m'en manquerait une. Je parie que ça va être ça. Que j'ai pas le nom du pont. Ouais, vas-y. Vas-y, dis-moi. Elle est au plateau truc? Ouais. Dans bosquet à l'est de la chaîne. Ouais, c'est ça en fait. C'est totalement ça. C'est en fait son pont, c'était ça. Je me disais aussi. Enfin, je me disais. J'avais dû mélanger les trucs. Parce que je suis pas passé par le pont et du coup le nom n'est pas indiqué. C'est ça qui posait problème. Si, c'est par là. Ah non, par là. Nanana. Ouais, elle est juste là. C'était vraiment juste à côté en plus.
Histoire des Auras, chapitre 5. Notre illustre ancêtre Ruto, par Dorefa, roi des Auras. Il y a de cela fort longtemps, bien avant le grand fléau, bien avant la construction de Varuta, il y avait dans la famille royale Zora une princesse du nom de Ruto. Cette princesse, belle et pleine de vie, était aimée de son peuple et servait la divinité protectrice des Auras. Mais dans le même temps, un être cherchant à conquérir le monde lança une malédiction sur le domaine Zora. Ruto s'éveilla alors en tant que sage, et aux côtés de la princesse d'Hyrule et du héros, elle fit face à cet être maléfique. Ces hauts faits sont gravés à jamais, non seulement dans l'histoire des Zora, mais aussi dans l'histoire d'Hyrule. Plus tard, c'est en hommage à Ruto que l'on nomma Varuta, la créature divine conçue pour faire face au fléau Ganon. Et c'est probablement le destin qui a voulu qu'une autre princesse Zora, ma fille Mifa, soit choisie pour piloter Ruta. Et voilà, du coup on a terminé les missions. Mais oui, non, je m'étais trompé sur du coup avec le plateau. Voilà. Enfin bon, bref, vous avez compris. À savoir que, comment dire, les noms des zones font partie du 100% si vous voulez le faire. Donc c'est assez relou. Voilà. On va lui parler et on va arrêter l'épisode parce que il fait 1h45 quand même. Je suis désolé. On a passé trop de temps à essayer de faire le sanctuaire là. Link, tu as réussi à localiser toutes les pierres de mémoire comme je te l'avais demandé. À présent, tu peux me révéler ce qui était inscrit sur chacune d'entre elles? L'histoire, la culture et les époques des auras. Tout cela est relaté avec force détail. C'est ça. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir consigner ce savoir dans un livre pour qu'il ne soit jamais perdu. Tu as fait preuve de beaucoup de détermination, Link. Je tiens à te remercier. Et on a un diamant brut. Ok. Bon. Bah écoutez les amis, on l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, et bon on va le faire une 3e fois. Ah là là. Et du coup, on sauvegarde. Voilà. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!